Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une application que vous connaissez tous, que moi-même au début j'ai initialement kiffé et qu'au final j'ai fini par détester et supprimer. Cette application occupait une place tellement grande dans ma vie à la fin que je me sentis délivré en la supprimant. Aujourd'hui, on va parler livraison de repas, livreur incompétent et capitalisme. Donc vous l'aurez compris, on va parler de... Donc, comme à chaque début de relation, au début, c'était le grand amour. As-tu tout de suite me séduire? C'était simple, je pouvais avoir accès à une grande variété de restaurants, surtout qu'à l'époque je ne conduisais pas. Et ensuite, ça me permettait de gagner du temps, puisque soit j'étais en train d'étudier, soit de jouer. Et je n'allais pas lâcher la team pour une chose aussi futile que d'aller faire à manger. Et si initialement je commandais une fois comme ça, quand l'hiver fut arrivé, j'ai commencé à commander tout le temps. Tout le temps. Donc initialement, c'était pour gagner du temps quand je travaillais ou quand je jouais, mais après, c'est devenu la norme. Je commandais tous les jours. Plus le temps passait, plus c'est parti en couille. À la fin, j'ai même fini par prendre le pass parce qu'il n'y avait pas les frais de livraison et c'était super rentable vu le nombre de fois où je commandais. Je commandais tellement que ça m'est déjà arrivé de me faire livrer 2 fois par le même livreur dans la journée. Je connaissais tous les livreurs des environs. Je connaissais presque le jour où ils travaillaient. Donc, comme pour toutes les relations, si au début il n'y a rien qui nous dérange, plus le temps passe, plus on voit des choses qui commencent à nous faire tiquer. Avec le temps, il y a vraiment des choses qui commencent à me faire craquer. La première chose, c'était le prix de la livraison et du service. Je passe ma commande. Avant de pouvoir lancer ma commande, le plat coûte 14 euros. Au moment où je vais la lancer, le plat est passé à 60 euros avec cette livraison et ce service. À la fin, c'était vraiment devenu abusé. Je n'ai jamais su comment c'était calculé, mais j'ai toujours su que je me faisais entuber. La deuxième chose qui a commencé à me faire péter les plombs, c'était les livreurs et les problèmes de commande. Soit il manquait un article dans ma commande, soit il s'était trompé et donc il fallait appeler le restaurant pour avoir au final ce que j'avais commandé. Et je faisais ça pour gagner du temps, mais je perdais encore plus de temps avec ces problèmes-là. Et les livreurs, il faudrait au moins 2 vidéos juste pour eux. Les livreurs incompétents, il faudrait vraiment leur faire passer des tests avant de pouvoir livrer. Il y en a, toutes les indications sont marquées, les gars n'arrivent pas à trouver la maison. Et je fais ça pour gagner du temps, pour pouvoir continuer à jouer, mais au final, quand je dois gérer ça, toute la game passe. Je ne parle même pas des livreurs qui restent dans leur voiture à 4 km et qui t'appellent alors que tu payes 25 euros de livraison pour que les gars ne montent pas. La dernière chose qui m'a saoulé, c'est qu'à la fin, j'avais déjà tout commandé partout, dans tous les restos de la zone. Et donc du coup, j'avais développé un sentiment de lassitude. Je n'avais plus envie de rien manger puisque j'avais déjà tout goûté. Et donc ce que je commandais, c'est ce qui datait d'il y a le plus longtemps. Et je suis sûr que l'une de ces trois choses, ça vous a saoulé aussi. Plus le temps est passé, plus j'en avais marre. Mais j'avais déjà pris tellement l'habitude de commander et de ne pas faire à manger moi-même que c'était dur de pouvoir supprimer. Donc du coup, il m'a fallu réfléchir à quelles étaient les raisons pour lesquelles c'était difficile pour moi de supprimer. Pour comprendre quelles étaient ces raisons, il a fallu que je réfléchisse à pourquoi j'achetais. J'utilisais pour gagner du temps et parce que j'avais la flemme de cuisiner. J'échangeais mon argent contre du temps et contre la possibilité de ne pas cuisiner et de faire autre chose à la place. Pour pouvoir me libérer sans douleur, il a fallu que je travaille sur ces deux aspects. La première chose à faire pour pouvoir se libérer et de prendre son indépendance, c'est d'apprendre à cuisiner. Si vous ne cuisinez pas des plats appétissants, c'est normal que vous ayez envie d'aller manger autre chose que ce que vous pouvez préparer. Moi, j'ai appris à cuisiner avec des vidéos sur YouTube et en regardant des recettes. C'était plus simple que ce que j'imaginais et maintenant, je peux cuisiner n'importe quel plat. La deuxième chose, ça a été de revoir mes priorités. Si initialement j'étais prêt à céder de l'argent en échange de temps et du fait de ne pas devoir cuisiner, mais maintenant l'argent redevenait une priorité, puisque l'argent me permettrait de faire d'autres choses. La raison pour laquelle initialement j'étais prêt à céder mon argent
c'était parce qu'il avait moins de valeur à mes yeux que le temps que j'économisais ou la flemme que j'avais, mais là, ce n'était plus le cas. Une autre chose que j'ai dû mettre en place, ça a été de mieux gérer mon temps. Plutôt que de consacrer tout mon temps aux jeux ou aux études, j'ai décidé de prendre le temps de cuisiner. Je pouvais trouver le temps de jouer, de travailler et de cuisiner à la fois. Pour optimiser la gestion de mon temps, je note tout ce que j'ai à faire dans une journée à l'avance et je prévois des plages horaires pour toutes les activités. Ça me permet d'un, d'être plus productif et de deux, de savoir à l'avance comment je devrais m'organiser. Il y aura deux moments particulièrement durs lorsque vous allez vouloir diminuer ou arrêter de commander. Le premier moment, c'est les moments où vous serez très fatigué, où vous aurez la flemme. Donc ça, c'est en rentrant du taf, vous aurez la flemme, ou bien vous avez mal dormi, vous avez juste envie de manger et il vous faudra cuisiner. Mais dans ce moment-là, il faudra trouver la force si vous voulez vraiment tenir. La discipline est la chose qui peut vous aider dans ces moments-là, puisque il faut faire ce que vous estimez bon pour vous et pas ce que vous voulez. En vous rappelant pourquoi vous voulez arrêter ou diminuer, ça va vous aider à tenir bon dans ces moments-là. Les deuxièmes moments durs à prévoir, ce sont les périodes de rush. Par exemple, les périodes d'examen, les périodes où vous travaillez chez vous et que vous êtes pressé. Et dans ces moments-là, il faut savoir quand même trouver le temps pour cuisiner. Donc, il faut savoir se dire que là, vous arrêtez. Même s'il y a d'autres choses à faire, c'est nécessaire d'arrêter. Si vous êtes bien organisé, ça sera plus facile de gérer ces périodes de rush, mais il faut prévoir quand même que au début, ça sera chaud. Le plus chaud, c'est de savoir que vous avez des choses en attente, mais que vous allez aller faire quelque chose qui ne fera pas avancer votre travail. Donc, comme pour tout, si vous avez passé ces moments durs, mais après ça, ça sera terminé. Vous n'aurez plus jamais de problème. Et si vous n'avez plus de problème, désormais vous aurez le choix. Vous ne serez plus esclave de vos habitudes et de vos réflexes. Si à travers mon témoignage vous vous êtes reconnu ou que vous-même vous voulez arrêter ou diminuer, ben mettez free me dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Ici on est là pour le progrès et on se dit à la prochaine.